Salut à tous, c'est Bandit Jones. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les journaux de Mickey du mois de mai 2001? C'est parti. On commence avec le premier journal de Mickey. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Final Fantasy ou Zelda? Moi, je suis plus Final Fantasy. Après, c'est juste que je suis pas très fan de Zelda, hein, mais bon, c'est parce que j'ai pas joué au Zelda. Hein. Juste Ocarina of Time et comment il s'appelle, Wind Waker. Alors que Final Fantasy, j'ai joué au Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 et Final Fantasy 10 également. Et Final Fantasy 6 aussi. Allez, on y va pour une petite blague. On va commencer par la première blague de la vidéo. Quel est le pluriel d'un coca? Attends, c'est quoi? Quel est le pluriel d'un coca? Désaltère. Car un coca désaltère. Ok. Aïe, aïe. Ah, je vous jure, parfois les blagues à l'époque. Hein. Après, c'est toujours plus drôle que... Voilà. Et c'est Fran Fine. C'est Fran Fine d'une nounou d'enfer. C'était trop bien une nounou d'enfer. C'était trop bien. Ah, moi j'aimais bien une nounou d'enfer. Avec Niles et Sissy Babcock qui n'arrêtaient pas de se donner des pics et des vannes. C'était vraiment rigolo. Ouais, moi j'adorais une nounou d'enfer. Alors, première histoire avec Mickey et Minnie. Minnie veut faire du patinage artistique, mais Mickey préfère faire du hockey sur glace. Donc, il y a un hockeyeur qui va se faire remplacer. Et donc, en fait, Mickey se dit « Hey, je veux faire du hockey sur glace, je veux le remplacer ». Pendant que le remplaçant va faire... Enfin, pendant que le joueur de hockey va faire du patinage artistique avec Minnie. Et donc, voilà. Donc, vu que Mickey est un peu gringalé, il a du mal quand même à faire du hockey sur glace. À jouer. Donc, il se fait défoncer, mais à mort. C'est une histoire assez cool. En plus, c'est avec Mickey et Minnie. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Alors ici nous avons Donald qui est dans son jardin et là il y a une dame, voilà, qui passe par là et qui repère donc du coup une fleur. Et cette dame-là dit à Donald, oh vous avez une fleur hyper rare. Revenez dans 3 jours, quand elle sera fanée, elle vaudra une fortune. Ok, donc du coup Donald fait tout pour protéger la fleur. Et voilà, ce qu'il y a c'est que il n'y arrive pas. Et la fleur ne vaut plus rien. Voilà. C'est une petite histoire comme ça. Disney. Attends, c'est Disney Channel. Ton premier site perso, je savais même pas qu'on pouvait déjà faire des sites internet en 2001. C'est voilà. Alors de Zelda Final Fantasy, pour quelle aventure es-tu fait? Donc voilà, donc en gros ça liste un peu les jeux d'aventure de l'époque, voilà. Donc c'est les of Zelda Majora's Mask, Skyward Arcadia qui était sur Dreamcast. Phantasy Star Online également, Final Fantasy 7. Non, attends. Ça, c'est Final Fantasy 9. Alors, pourquoi il y a Cloud, alors? Ça m'a induit en erreur. Enfin, bref. Salmon avec Bruce Willis, je l'ai vu qu'une fois. Et j'aimerais bien le revoir. Mais je sais pas où je pourrais le voir. Est-ce qu'il est sur Netflix? Est-ce qu'il est sur Amazon? J'en sais rien. Parfois, il y a des films qu'on aimerait bien revoir et que on trouve nulle part. Alors là, nous avons Donald qui broie du noir parce que il est fauché comme les braises. Sauf qu'il trouve 1 franc. Il est content. Sauf qu'il croise un gars qui déprime aussi. Et donc Donald, par pure bonté, il lui donne son franc qu'il a trouvé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Donald? Et donc, tu as ce monsieur-là, pour le remercier, je vous offre une épingle. Et là, Donald a eu une idée. Ah tiens, je vais mettre les épingles en bourse. Et résultat, il devient riche. Sauf que Oncle Picsou, lui, il est pas très content.
Il est pas très content parce que bon ben voilà. C'est pas qu'il est content que c'est pas qu'il est pas content parce que Donald il est riche, non, parce que il n'est pas content parce que il risque de ne plus être le canard le plus riche du monde. Voilà. Et donc il y a une guerre entre Picsou et Donald. Voilà, voilà. Juste pour une petite épingle, hein. Et donc voilà. Oh, Banjo-Tooie. Banjo-Tooie. Alors il est cool, mais qu'est-ce qu'il est dur. Qu'est-ce qu'il est dur. Hop. Là nous avons la Comic Zone. J'arrive pas à tourner les pages, voilà. Et là nous avons encore les jeux. Et j'ai des jeux encore que je n'ai pas fait quand j'étais à l'époque. Encore une fois. Voilà. Et donc, ben, c'était le premier journal de Mickey du mois de mai 2001. On va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey. On va lire le SMS de l'époque. Sais-tu causer le Mickey? Voilà, moi je sais lire. Bon, on écrivait comme ça hein, dans les SMS de l'époque hein, pour éviter... Parce que dans les téléphones portables, pour écrire des messages, ben voilà... Il fallait appuyer plusieurs fois sur le chiffre 1 par exemple pour... non, c'est le bouton 2. Par exemple, si on veut le C, ben, il faut appuyer 3 fois sur le 2 pour arriver au C. Et pour éviter que ça soit trop long, ben, on abrégé. Voilà. Alors, un œuf attend sa petite amie. Bon, si elle n'est pas là dans 2 minutes, je me casse. Ok. Ah ouais, un œuf qui se casse. Ok, d'accord. C'est marrant quand même, un œuf. Ça existe encore ça, les mini-lions, les mini-nuts, les mini-Kit-Kat. Bon, je sais que les mini-Kit-Kat ça existe, mais les mini-lions, ça je ne sais plus du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une histoire avec Mickey... et c'est Minnie qui a hérité d'une boutique au bord de mer. Et pendant ce temps-là, pendant que Minnie trouve un acheteur pour sa boutique, Mickey décide de faire des photos. Et en fait, à chaque fois quand il fait des photos, en fait, il se fait déranger par une bande de jeunes qui font du bruit avec leur bateau. Et donc Mickey essaye tant bien que mal de se débarrasser de ces jeunes. Sauf que le lendemain, la boutique va se faire cambrioler. Voilà, donc la boutique de Minnie va se faire cambrioler et Mickey soupçonne les jeunes. Sauf que, en fait, non, c'est pas les jeunes. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. Donc on comprend qu'en fait, c'est le capitaine. Voilà. Donc maintenant, vu que c'est pas les jeunes, Mickey va faire équipe avec les jeunes pour attraper le capitaine. Voilà, voilà, qui est le véritable criminel. Alors là, nous avons la toute première histoire avec Daisy en personnage principal. Je crois même que c'est la première fois depuis que j'ai commencé les vidéos journal de Mickey où il y a une histoire avec Daisy en personnage principal. Et donc en fait Daisy est dans son club des... c'est quoi le club? Le club des demoiselles, voilà. Et donc suite à un quiproquo, les autres membres du club croient que Daisy est fauchée à des dettes. Voilà, les ragots. Et donc à chaque fois il se passe des choses avec Daisy, on lui donne de l'argent, on l'aide alors que Daisy n'a rien demandé. Et donc voilà. Donc pour se venger, à la fin, elle lance un ragot également. Voilà. Oh, Georges de la Jungle. C'était trop bien ça, Georges de la Jungle avec Brendan Fraser. Hop, les créateurs de la bande dessinée du Cobu. Hop. Donc voilà, le langage SMS, c'est nouveau, c'est le Mickey. Fallait pas, c'est trop. Voilà. Deuxième histoire avec Daisy.
Daisy veut faire comment dire, à un nouveau travail en tant que hôtesse de l'air. Sauf que il y a Donald et Gontran qui veulent encore sortir avec Daisy, qui se disputent pour sortir avec Daisy. Et vu que Daisy est hôtesse de l'air, et t'as Gontran et Donald qui décident, on va t'accompagner à ton premier voyage. Voilà. Et donc ça va être le bordel. Ça va être le bordel à cause de Donald et Gontran. Moi je trouve ça cool quand même qu'il y ait des histoires avec Daisy quand même. Et vous allez voir, il y en aura plein. Hop, encore une histoire avec Daisy, Donald et Gontran. Alors là, si je me rappelle bien, c'est quoi déjà Oui, donc tu as Donald et Gontran qui se disputent encore pour savoir qui veut sortir avec Daisy, Daisy veut sortir avec. Et Daisy en a un peu marre. Donc il demande à Géotrouve-Tout de créer une limonade, une boisson qui rend amoureux Daisy. Voilà, comme ça, hop, il n'y aura plus de dispute entre Gontran et Donald. Résultat, en fait, ça va être pire que ce que Daisy imagine. Puisque Daisy et Donald sont encore plus amoureux de Daisy, et donc il n'y a plus de dispute entre Donald et Daisy, mais voilà, donc ils vont dire à la terre entière que oui, on est amoureux de Daisy, oui. Donc au final, c'est encore pire. Bon, après, heureusement, à la fin, ça disparaît. Donc voilà. Les effets de la boisson disparaissent. Hop, la Comic Zone. Hop, encore des jeux. Et des jeux encore que je n'ai pas fait. Hop. Et là, on termine le deuxième journal de Mickey. Et on va passer au troisième journal de Mickey du mois de mai 2001. C'est parti pour le troisième journal de Mickey du mois de mai 2001. Avec un dinosaure qui sort en VHS. Oui, c'était encore des VHS à l'époque. C'était encore des VHS. Allez, troisième blague. Quel est le nombre qui se boit? Le 20. C'est con, mais c'est rigolo. C'est con, mais c'est rigolo. Voilà. Hop, encore une histoire avec les profs. Robert le robot. Ah, une histoire avec Michel Souris. Michel Souris assomme Mickey. Voilà, parce qu'il veut être ami avec Mickey. Il va voir un copain qui est scientifique, qui a inventé une machine à faire oublier la mémoire. Et donc, il met Mickey dans cette machine et Mickey se souvient de rien. Et Michel Souris dit « Ouais, en fait, t'es mon meilleur ami. » Et donc voilà. Et donc ils vont passer une journée ensemble. Ils vont passer une journée ensemble et Mickey se rappelle de rien du tout. Mais alors tellement rien du tout qui a peur de vent patibulaire. Hein, alors que d'habitude, Mickey n'a pas peur. Bon, après, pour qu'il retrouve la mémoire, il suffit juste que Michel Souris dise un mot-clé. Et le mot-clé, c'est sosie. Et vu qu'à un moment donné, ils sont un peu dans la merde, Michel Souris et Mickey, à cause de Patibulaire et de son complice Lafouine, il me semble, qui s'appelle Lafouine, et Michel Souris se dit ouais, je ne sais pas quoi faire, et Mickey il a peur, donc allez, je dis le mot sosie, et Mickey retrouve la mémoire, et ils s'en sortent indemnes tous les deux. Bon. Après, Michel Souris, il est fou, mais alors ce personnage est fou de chez fou. Encore une histoire avec Daisy. Et en fait, Daisy est fan d'un écrivain. Et Donald, vu qu'il est jaloux, il se dit, moi aussi, je vais écrire un bouquin. Et Daisy va rencontrer son idole. Sauf qu'elle est déçue du comportement de son idole. Donc, elle va se venger. Elle va se venger en disant du mal sur l'écrivain
Et l'écrivain, à la fin, il va arrêter d'écrire des livres, il va devenir chef de chantier. Et Donald, vu ce qu'il a vu à propos de Daisy, sur Daisy avec son idole, il s'est dit, finalement, non, je vais peut-être pas écrire de bouquins, moi aussi. Voilà. Moi, je vous dis, c'est vraiment cool quand même qu'on ait des histoires comme ça. Hop, dinosaure. Alors, moi, j'aime bien Dinosaure, moi. C'est un Disney que j'aime bien, qui est sympa quand même. Par contre, le point négatif que je pourrais dire, c'est la voix française de Zidi, je crois qu'il s'appelle Zidi, qui est doublé par Jamel Debbouze et qui le joue très très mal. Alors, il le joue très très mal. Ça, je les ai perdus, mais ça, c'est tombé, ça se garde même pas, ça. En plus, à force de les mettre, ça devient sale et maintenant, il faut les mettre à la poubelle. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Donald et Daisy, encore une fois, qui rencontrent encore Gontran. Et Gontran, il a encore de la chance. Gontran, il a toujours de la chance. Et il a gagné un voyage aux Caraïbes. Et Donald est jaloux parce qu'il aimerait bien avoir de la chance. Donc, il demande à Géo Trouve-Tout, est-ce que tu peux me faire une machine qui me rend chanceux? Et donc, résultat, Donald devient chanceux. Donc il trouve une pièce, il y a un riche homme d'affaires qui n'a pas de monnaie, donc il échange sa pièce contre une liasse de billets. Enfin voilà quoi. Et donc il va dire à Gontran, tu vois, je suis tout aussi chanceux que toi. Et Gontran, il est pas content. Donc ils font un concours pour savoir qui est le plus chanceux. Et vu ce qui est arrivé à Donald, voilà, il se fait écraser par un coffre-fort. Et pourtant, c'est lui qui a le plus de sous, au final. Mais il se dit, si c'est ça, être chanceux, je préfère être pas chanceux. Voilà. C'est vrai que se faire prendre un coffre-fort sur la tête, ça doit faire très très mal. Je peux comprendre Donald. Oh, encore. Alors, j'ai fait ce jeu, mais j'ai pas fait ce jeu-là. Ah, là, j'ai fait ces jeux. Ok. Bon, là, j'ai fait quelques jeux. Hein. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait quelques jeux. C'est là que tu te dis que, voilà, t'as des préférences. Ou alors, c'est que t'as fait les jeux, mais t'as oublié de les faire. Voilà. On passe au 4e journal de Mickey du mois de mai 2001 et on va découvrir l'histoire de Mickey. Et en plus, c'était la fête des mamans. Allez, 4e blague. Comment un fou fait-il mourir un poisson? En le noyant. Voilà. Hop. Pour ou contre Eminem? Pour. Il est génial, Eminem. Il est génial. Il est exceptionnel, Eminem. Exceptionnel. Oh, les Destiny Child. Beyoncé était toujours au milieu. Et ça plaisait pas aux 2 autres membres. Sonia Rolland et le 3e, je sais plus qui c'est. Dingo. Première histoire avec Dingo. Dingo trouve dans une brocante une lampe. Comme Aladdin. Donc il se dit, wow, ça va être cool, si je frotte, peut-être qu'il y aura un génie. Eh oui, il y a un génie, sauf que le génie, en fait, il est nul. Parce que Dingo, il se dit, je sais pas quoi dire comme veut. Voilà où il habite Dingo. Et le génie, il se mêle et il se dit, tiens, hop, je te donne un palais. Et Dingo, il est pas content, il préfère son petit taudis et tout. Donc il est pas très heureux dans son palais. Donc il se sent seul et tout, et t'as le génie qui fait, voilà, je te donne des amis, je te donne de l'or et t'as plein d'amis. Sauf que ça lui plaît pas vraiment, hein, Dingo. Non, hein, ça lui plaît pas vraiment. Donc il se dit, moi je n'ai qu'un seul ami, c'est Mickey. Et au final, le génie retourne dans sa lampe, et Dingo se dit, attends, je connais quelqu'un qui va être content de t'avoir. Et c'est Oncle Picsou. Simplement. Petite histoire avec Daisy. Daisy croise une star. Et Daisy aimerait... et cette star se fait toujours remarquer.
Et Daisy se dit, bah j'aimerais bien qu'on me remarque moi aussi. Donc je vais aller chez le coiffeur et je vais me coiffer comme elle. Voilà, donc je me débarrasse de mon nœud, je vais chez le coiffeur et je me coiffe comme elle. Quelques jours plus tard, la star va chez le coiffeur et lui dit, bah j'aimerais bien changer de look. Elle a vu le nœud de Daisy et elle se dit, bah tiens, je vais couper mes cheveux et je vais faire la même coupe que Daisy. Et voilà. Et tout le monde la remarque du coup. Hop, voilà l'histoire de Mickey. Alors on a du foot. Alors moi je suis pas très foot donc je sais même pas qui c'est. Le retour de la momie. Et ouais, le deuxième film de la momie. Alors je l'aime bien mais il vaut pas le premier quand même. Hein. Le premier il y a tellement de scènes cultes. Donc là on a des petites idées de cadeaux pour la fête des mères. Hop. Alors, nous avons une histoire avec Picsou. Picsou n'est pas content parce que il n'est plus le canard le plus riche du monde. Il a été dépassé par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il ne veut pas le croire. Et donc, celui qui est premier va dire, écoutez, je vous invite et je vous prouve que je suis le plus riche. Donc, il l'emmène dans son royaume et il trouve des gisements de pétrole, des mines d'or, un somptueux palais, un immense coffre-fort. Donc, du coup, Picsou, il s'avoue vaincu. Sauf que, en fait, tout ça, n'était qu'une supercherie avec un casque de réalité virtuelle. Et oui, déjà, regardez, on peut voir là, casque de réalité virtuelle. Sauf que Picsou, il n'est pas dupe. Il a tout de suite compris. Donc il s'est dit, tiens, on va aller au royaume, mais sans les casques de réalité virtuelle. Et résultat, en fait, c'est juste un peu comme en Mongolie. Donc c'est des steppes, des nomades. Et donc voilà. Bon, après, il y a bien du pétrole et tout, mais il n'est pas exploité, ni rien de tout ça. Donc Picsou, il en profite. Il en profite. Et donc, l'imposteur se fait dégager. Picsou redevient le canard le plus riche du monde. Bon, on a tout de suite compris que c'était Flairtsou. Alors Flairtsou, c'est un peu comme Gripsou, il est juste un peu moins célèbre. Il est moins célèbre que Gripsou. Mais ça reste quand même un ennemi de Picsou quand même. Ça reste quand même un ennemi de Picsou. Un peu comme Mystique ou les Rapetous. Ou Merloc, même. Merloc. Hop. Hop, encore les jeux, voilà, je les ai fait, les jeux, je les ai fait. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, on va passer au dernier journal de Mickey. Le dernier journal de Mickey du mois de mai 2001. On va cette fois parler du retour de la momie, le deuxième film de la momie. Je l'avais vu au cinéma, moi à l'époque. Dernière blague, quel est le dessert préféré du patineur? La glace. C'est classique. Classique de chez classique. Alors, là, il y a une question assez intéressante. Tu avais un lecteur, une lectrice qui demandait pourquoi est-ce que Donald a un costume de marin alors que on l'a jamais vu sur un bateau. C'est parce que dans sa première apparition, en fait, Donald était marin et depuis, il a gardé son costume. Et aussi parce que, vu que c'est un canard et qu'il aime l'eau, voilà, c'est aussi ça. Ça peut aussi marcher. Hop. Allez. Une histoire avec Mickey où Mickey assiste à une compétition de gymnastique et au beau milieu du stade, il y a une espèce d'anomalie, une espèce de truc temporel, dimension. Et en fait, les gymnastes pénètrent dans cette brume dimensionnelle. Et Mickey tombe également aussi là-dedans. Et en fait, tout se tombe sur une autre planète. Ouais, c'est bizarre quand même. Et en fait, ces extraterrestres-là... ces extraterrestres-là font prisonnier les gymnastes et Mickey parce qu'ils ont profané leur planète. Sauf que ils expliquent en fait non, on est venu par hasard, on est entré par hasard.
Et donc, ben, pour passer le temps, les gymnastes font de la... Excusez-moi, font de la gymnastique et les extraterrestres se disent « Oh, on aimerait bien en faire aussi. Est-ce que vous pouvez nous entraîner ?» Et donc, ben, les gymnastes entraînent les extraterrestres et en échange, eh ben, vous allez partir. Laissez-nous partir en échange et on vous donnera des médailles. Donc voilà. Et à la fin, ben, ils retournent sur Terre. Voilà. Alors, petite histoire avec Dingo. Dingo est en Afrique pour un safari et bah, il se dit bah, tiens, je vais me mettre sur une colline et photographier les éléphants. Donc il attend, il s'installe, il attend. 5 heures plus tard, et ben, il se dit bon ben je m'en vais, il n'y a pas d'éléphant. Sauf qu'en fait, il était installé sur un éléphant et pas sur une colline. C'est dingo quoi. Hein. Allez, là, on parle de vélo. Voilà, plein de vélos, du vélo dans l'eau, du vélo debout, du vélo skate, du vélo partout. Du vélo partout. Hop, qu'est-ce qu'il y a Disney News? Ah ouais, c'est ce qu'il y avait à l'époque sur Disney Channel. Qu'est-ce qui était diffusé sur Disney Channel? La cour de récré, Roger Rabbit, Toy Story, Tron. Ok. Donc là, ça parle... en fait, ça parle pas du film, mais plutôt de la malédiction de la momie, donc de Toutankhamon. Vous savez, c'est très célèbre ça. Bien sûr, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on peut y croire. Hein. Mais là, ça parle vraiment du retour de la momie, donc du film. Qui sont les acteurs, les personnages, donc le retour de Rick O'Connell, d'Evelyn. On a aussi le fils, Alex, donc le roi Scorpion, qui était joué par The Rock, Dwayne Johnson. Donc voilà. Et celui-ci, je l'avais vraiment vu au cinéma. Là, on a une autre histoire avec Donald, qui aimerait bien danser avec Daisy. Sauf que Daisy lui dit, si tu me donnes la plus belle fleur, j'irai danser avec toi. Sauf qu'il y a toujours Gontran. Et Daisy ne veut pas danser avec Gontran parce que quand il danse, il marche sur les pieds. Et Daisy ne veut pas. Donc Donald va aller en Écosse pour aller chercher cette plante, cette belle plante. La plus belle plante, la plus belle fleur qui se trouve en Écosse. Et qui se trouve en Écosse aussi? Gontran, voilà. Donc Donald va se mettre en quête de cette fleur et Gontran aussi. Sauf que Gontran, lui, il se dit, bon je vais rien faire du tout, puisque la fleur, je vais la trouver tout seul. Elle va tomber du ciel. Et c'est ce qui va se passer. Et donc Gontran va donner la fleur à Daisy, sauf que Daisy est allergique à cette fleur. Et résultat, elle va pas danser avec Donald, mais préfère faire un pique-nique avec Donald. Voilà. Comme quoi, parfois, la chance de Gontran, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Hop, toujours la Comic Zone. Petite histoire de mini. Des jeux. Et donc là, on arrive à la fin de ce dernier journal de Mickey. Et oui, et voilà, c'était le dernier journal de Mickey du mois de mai 2001. Et voilà, c'était les journaux du Mickey du mois de mai 2001. On se retrouve le mois prochain pour les journaux du Mickey du mois de juin 2001.